Mais d'abord, 17e journée de mobilisation à Besançon. Les gilets jaunes et les blouses blanches ont fait cause commune, unis autour d'une revendication, l'arrêt de l'usage des armes sublétales par la police. Une utilisation dénoncée par la communauté internationale. La contestation est partie de la capitale comtoise avec la pétition lancée par le neurochirurgien Laurent Tinès, Stéphanie Bourgeot et Florence Petit. La place de la Révolution l'a bien nommée comme une cour des miracles. Un concentré d'horreur, de corps brisés, de gueules cassées. La chorégraphie est minimaliste qui mêle stupeur et tremblement. La deuxième phrase du serment d'Hippocrate dit « Mon premier souci en tant que médecin sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Nous sommes légitimes pour prendre parole dans ce débat. » Porte-étendard du rejet des armes sublétales, le professeur Tinès est l'un des rares à prendre la parole dans le silence étourdissant de ses confrères. D'autres ne mâchent pas leurs mots qui parlent d'expérience, hélas. Balle au poing. On dit soi-disant c'est une arme non létale. Je suis désolé, moi, comme monsieur, un ancien militaire, ça fait plus de dégâts qu'une balle. Cicatrices et nerfs à fleur de chair, Alain Hoffman, patriote, médailles au revers, est tombé dans le brouillard des lacrymos lors de l'acte 3, celui qui aurait pu être le dernier pour lui. Dans mon cœur, moi je représente tous les blessés, tous les blessés, tous les morts, les éborgnés, ceux qui ont eu les mains arrachées. Moi j'ai eu deux chances ce jour-là, c'est d'avoir été touché, pas au visage, et de ne pas avoir eu la carotide ouverte. Et je continuerai vraiment jusqu'à la fin, mon combat. Un combat qui s'annonce rude. Le Sénat vient en effet de refuser la suspension des armes sublétales, et ce en dépit des interventions du défenseur des droits, du Conseil de l'Europe et dernièrement de l'ONU. Il faut qu'ils entendent raison, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à ternir l'image de la France, qui est maintenant mis au banc des nations, parmi des pays comme le Venezuela ou le Soudan, qu'on critique d'être des dictatures. Et maintenant, c'est la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU qui se prononce contre notre pays. C'est quand même très inquiétant, et nous en tant que soignants, on est là aussi, c'est notre devoir d'informer sur la dangerosité de ces armes. Depuis le 17 novembre, 13 000 balles LBD ont été tirées, 217 personnes blessées, 162 enquêtes pour suspicion de violences policières ouvertes.